La levée du confinement le 11 mai n'est pas encore tout à fait certaine, c'est ce qu'a dit Olivier Véran hier. Est-ce que vous souhaitez que le gouvernement renonce au déconfinement ? Non, je pense que l'équation est simple aujourd'hui. Une grande partie de nos compatriotes attendent de pouvoir retourner au travail. Beaucoup d'entreprises attendent de pouvoir reprendre leur activité, mais dans des conditions de sécurité qui soient des conditions de sécurité sanitaire respectées. Moi, je vois beaucoup, notamment dans cette loi qui a été votée ce week-end, beaucoup de gadgets, beaucoup d'éléments qui apparaissent comme une usine à gaz et qui remettraient en cause d'ailleurs les grandes libertés publiques, qui remettraient en cause le secret médical. Or, l'essentiel n'y est pas. Nous sommes favorables à ce que dès lundi, le port du masque soit obligatoire dans l'espace public et que nous fassions, comme dans un certain nombre d'autres pays, preuve de bon sens à l'égard de cette mesure qui a démontré son efficacité dans beaucoup de pays. Alors, on est d'accord sur le principe du déconfinement. Vous êtes d'accord, c'est sur les modalités que vous pouvez discuter. Alors justement, on va en parler puisqu'Édouard Philippe va présenter tout à l'heure au Sénat une loi pour prolonger l'état d'urgence sanitaire. D'abord, cette loi, est-ce que vos parlementaires, vous avez un sénateur et quelques députés, est-ce que vous la voterez ou pas ? La prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Non, nous ne la voterons pas. Pour répondre à la première partie de votre question, oui, on est évidemment d'accord sur le déconfinement. On discute, et c'est notre rôle, les modalités. Les Français ont bien compris que l'assignation à résidence qu'ils subissaient depuis maintenant plusieurs semaines, une assignation à résidence prolongée, était la conséquence des erreurs politiques du gouvernement et de son absence d'anticipation. Alors, maintenant, ce projet de loi... C'est le cas des erreurs de tous les dirigeants du monde, dans ce cas-là. Que Donald Trump, que vous avez soutenu, aussi a fini par confiner sa population. Il y a du confinement partout. Non, mais il ne suffit pas d'aller regarder aux États-Unis, il suffit de regarder à côté de nous les choses qui sont faites. Moi, je vois que l'Allemagne fait un peu plus de 500 000 tests par semaine, quand la France fait aujourd'hui difficilement 150 000 tests par semaine. Et si j'en crois l'un des médecins de l'Institut Pasteur qui s'est exprimé il y a quelques jours à l'égard des objectifs affichés du gouvernement, il dit très clairement que personne ne peut croire sérieusement qu'on va monter à 700 000 tests par semaine. Je veux dire, sur les masques, on a eu des injonctions contradictoires. On nous explique aujourd'hui que le port du masque pourrait sauver 80 000 vies Jordan en Bardella, France. vous avez dit mais combien de vies on aurait sauvé si on avait appliqué cette mesure dès le début, comme Jordan nous le Bardella, préconisions. Vous avez dit à l'instant même le confinement est de la faute du gouvernement français. Est-ce que vous le confirmez ? Est-ce que vous pensez que le confinement, c'est de la faute du gouvernement français ? Je dis que le confinement prolongé que nous vivons, que l'impossibilité pour de nombreuses entreprises, pour de nombreux Français de retourner au travail parce qu'il n'y a pas de matériel de protection médicale, parce qu'il n'y a pas de masques en quantité suffisante, parce qu'il n'y a pas de tests en quantité suffisante, oui, est le fruit direct de l'absence d'anticipation du gouvernement. Et c'est pareil sur les frontières. Mais j'entendais dans le journal juste avant notre intervention qu'à partir de maintenant, tous ceux qui viennent de l'étranger et qui arrivent sur le territoire français seraient désormais mis en quarantaine, à l'exception des territoires de l'Union européenne. Mais je veux dire, combien de morts est-ce qu'il va falloir pour qu'ils mettent en veilleuse leur fanatisme sans frontières, leur idéologie européiste, à l'exception de la zone Schengen. L'Europe est le principal foyer de l'épidémie. On parle d'un territoire de 400 millions de personnes, c'est une aberration totale. Il y a des pays pas très loin, il ne suffit pas d'aller regarder aux États-Unis. Vous parlez des États-Unis, mais à côté de nous, pas très loin de nous, on a la République tchèque qui, dès le début du mois de mars, a fermé ses frontières avec des pays qui étaient des foyers de l'épidémie, a imposé le port du masque pour tous dans l'espace public. Or, aujourd'hui, le nombre de cas et de morts en République tchèque, il est dérisoire. Jordan Bardella, fait beaucoup de tests. Le gouvernement, mise en quarantaine pour les gens qui arrivent hors zone Schengen, mais le gouvernement a renoncé... Et pour tout le monde. Oui, le gouvernement a renoncé à rendre obligatoire l'isolement des personnes touchées. Est-ce que vous le regrettez ? Est-ce que vous trouvez ça trop libéral ? Là, je ne parle pas des arrivés, je parle des Français qui auraient été testés et qui auraient été positifs. Ils ne seront pas obligés d'être en quarantaine. Est-ce que vous le regrettez ? Est-ce qu'il aurait fallu l'imposer ? Obligé, cela me paraît encore une fois compliqué au regard encore une fois des libertés individuelles. Et il y a énormément de dispositifs dans ce projet de loi qui m'apparaissent contradictoires. Mais pardonnez-moi, mais c'est contradictoire. C'est-à-dire que vous souhaitez que les gens qui arrivent de l'étranger, même non testés, soient mis en quarantaine, alors que vous ne voulez pas que ceux qui sont testés positifs
le soient obligatoirement. C'est assez contradictoire. Ah non, ce n'est même pas ça. Je suis favorable à ce qu'on ferme aujourd'hui nos frontières. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux Français, on ne peut pas imposer des frontières par département à l'ensemble de la population française quand on continue de faire venir des trains, quand on continue de refuser de mettre des contrôles aux frontières nationales. Donc je souligne là des incohérences. Donc il y a beaucoup. Et donc un étranger négatif est plus dangereux qu'un Français positif. Non, là, vous êtes en train d'inventer vous-même ma réponse. Ben non. Je vous dis qu'à partir du moment où un Français est testé positif, il faut effectivement qu'il puisse se mettre en quarantaine, que ce soit obligatoire ou non. Il faut qu'on puisse effectivement lui demander de se mettre en quarantaine, premièrement. Deuxièmement, on ferme nos frontières avec tous les pays, y compris des pays de l'espace Schengen, y compris des pays de l'Union européenne, parce qu'encore une fois, l'Union européenne est un foyer de l'épidémie, et les Français ne comprennent pas qu'on leur impose des frontières à la porte de chez eux quand on continue d'avoir nos frontières complètement ouvertes. Donc c'est encore une fois une incohérence. Mais il y a une incohérence ici comme il y en a sur beaucoup d'autres. Et c'est bien là ce qui nous pose problème. Sur l'école, par exemple, nous demandons au président de la République de renoncer à l'ouverture des écoles, parce qu'on a des exemples, encore une fois, il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Le Japon avait procédé à la réouverture de ses écoles il y a quelques semaines. Il vient aujourd'hui de les refermer parce qu'il avait constaté une augmentation manifeste du nombre de cas. Nos voisins européens, l'Espagne ou l'Italie, eux, font preuve de bon sens en repoussant la rentrée des classes au mois de septembre. Il y a beaucoup de parents qui sont inquiets, beaucoup de membres du personnel éducatif qui ne voient pas comment est-ce qu'on va pouvoir appliquer des gestes barrières à des enfants de 3-4 ans qui apparaissent comme totalement impensables, contraignantes, difficiles à mettre en place. Et si on en croit effectivement beaucoup de scientifiques, la réouverture des écoles dès le 11 présenterait évidemment beaucoup de dangers. Donc il faut évidemment y renoncer et faire passer la sécurité sanitaire de nos compatriotes d'abord. Robert Ménard, sur ce même plateau, Robert Ménard, maire de Béziers, proche du Rassemblement national, disait « Le confinement, ce sont les élèves les plus défavorisés qui en souffrent et il faut absolument les aider à rattraper le retard scolaire qu'ils prennent. » C'est Robert Ménard qui le dit, vous n'êtes pas d'accord avec lui ? Si, il rouvrira les écoles à Béziers. Si, bien sûr. Oui, et il y a d'autres maires qui ne le feront pas. Moi, je vois que 76%, d'après un sondage qui a été fait par l'Institut YouGov, 76% des Français sont opposés au fait qu'on réouvre les écoles dès le 11 mai. Il y a des risques. Moi, j'ai entendu le professeur Drosten, qui est le professeur qui a été le pilote de la lutte contre l'épidémie en Allemagne, avec un certain succès, qui a mis sur pied le premier test, et qui, lui, explique que les enfants, contrairement à ce qu'on nous a raconté d'ailleurs, sont tout aussi contagieux que les parents. Donc, il y a beaucoup, évidemment, d'inquiétudes, et nous considérons en tout cas que c'est un risque qui est pris pour pas grand-chose. Il y a 300 maires d'Île-de-France qui viennent d'adresser un courrier au président de la République pour lui demander d'y renoncer. Et en réalité, on laisse ces acteurs de terrain, en engageant aussi leurs responsabilités pénales, face évidemment à beaucoup de risques sanitaires, pour effectivement pas grand-chose derrière. Pardon, mais c'est simplement une mesure de bon sens que beaucoup de pays ont mis en œuvre. L'Autriche fait de la réouverture des écoles la phase finale de son déconfinement. Et on a encore une fois l'exemple tout frais, je dirais, entre guillemets, du Japon, qui lui a réouvert ses écoles et vient de les refermer parce que les cas se sont démultipliés suite à la réouverture. Un dernier mot sur les transports. 135 € d'amende pour quelqu'un qui prendrait les transports en commun sans masque. Puisque vous souhaitez l'obligation du masque partout, est-ce que vous trouvez que c'est raisonnable, que c'est normal, que c'est dissuasif ou c'est trop sévère ? Oui, mais nous, comme je vous l'ai dit, nous soutenons le port du masque dans l'espace public. Effectivement, si certains n'ont pas de masque, alors ils pourront être sanctionnés. Mais encore faut-il, qu'ils aient des masques, qu'ils puissent s'en fournir. C'est bien ça le problème. Moi, je vois beaucoup de Français spontanément porter un masque lorsque je vais faire mes courses, lorsque je sors dans la rue pour m'approvisionner. Je vois beaucoup de Français qui, eux, portent des masques. Donc, je veux dire, le problème, c'est pas d'infantiliser les enfants, les parents, les Français, ce n'est pas de les culpabiliser, c'est simplement de leur donner les moyens de se protéger, de protéger leurs enfants, de protéger leurs parents, leurs grands-parents, leurs familles, de pouvoir se fournir en masques. Et là, je vois que le gouvernement a été totalement défaillant. Donc, qu'on nous impose, je veux dire, un port du masque dans les transports, c'est très bien. Je pense que c'est nécessaire. Mais encore faut-il que les Français puissent se fournir en masque, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et il faut que les entreprises, aujourd'hui, puissent s'en fournir parce que beaucoup sont aujourd'hui en train de mourir. Beaucoup ne remplissent pas forcément toutes les cases pour recevoir les aides de la part de l'État et aimeraient pouvoir organiser des boucliers sanitaires au sein de leurs entreprises pour pouvoir reprendre une activité.
Jordan Bardet, la dernière question d'ordre général. Est-ce que vous appelez les Français à respecter les consignes du gouvernement? Est-ce que le gouvernement gouverne? Est-ce qu'il est légitime pour gouverner? Oui, bien sûr qu'il faut respecter les consignes qui nous sont données. Mais vous savez, on n'a pas critiqué pour critiquer, on a critiqué parce que, en réalité, le gouvernement a manqué d'anticipation, qu'il a fait des erreurs politiques. Il y a énormément d'incohérences, incohérences de fermer des plages et en même temps d'ouvrir les transports en commun. Il y a énormément, Mais évidemment, même si vous trouvez d'incohérences. ces consignes, même si vous trouvez ces consignes incohérentes, vous appelez les Français à les respecter. Par exemple, les plages sont interdites. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous appelez les Mais moi, Français à les respecter. je ne suis pas, je suis pas anarchiste, je ne suis pas d'extrême Ok. gauche, donc je suis parfaitement respectueux de la loi, je suis parfaitement respectueux des consignes qui nous sont données, mais j'aimerais que le gouvernement fasse preuve de cohérence et surtout qu'il arrête de mentir. Parce que lorsque le ministre de la Santé nous annonce 700 000 tests, alors qu'on est à peine à 150 000 aujourd'hui par semaine et que tous les médecins disent que Merci c'est Jordan impossible, Bardella. qu'il fasse preuve de transparence, de clarté et les Français lui feront confiance. Merci à vous. Merci Jordan Bardella d'avoir répondu à nos questions.